Les mots sont très faibles. Je veux finir mes jours avec toi. Je t'aime. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth et père de la communauté Vie Abondante, je vous déclare, mari et femme, au nom de Jésus. C'est un privilège. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. C'est une fidélité parce que la Bible nous dit qu'il est fidèle. Cette année, le Seigneur nous a parlé en disant c'est notre année d'accomplissement. Et une fois de plus, il montre qu'il accomplit quand il promet. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on ouvre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1. Donc j'aurais besoin de votre attention, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Verset 27, 28, verset 31. Et nous allons lire aussi Genèse chapitre 2, verset 18, 22 et à 24. Genèse 1. Amen. Vas-y, Frère Jacques, s'il te plaît. Nous allons nous lever pour écouter la parole du Seigneur. 27, 28 et 31. S'il te plaît. Lisons la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez le ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Amen. Prends le verset 31, s'il te plaît. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Prends le verset, chapitre 2, verset 18. Et après, tu vas prendre le 22 à 24, s'il te plaît. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il va plier os de mes os. Amen. Et chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme. Amen. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Je vais vous lire Proverbe chapitre 22, chapitre 18, verset 22. Quand vous êtes debout. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il a créé Adam, il a béni Adam. Il a mis maître sur tout ce qu'il avait créé. Sur les oiseaux, sur les animaux, sur tout ce qui était sur la terre. Adam était le gérant de toute la terre que Dieu avait créée. Le Seigneur était le maître là-haut. Adam était son représentant et le maître sur la terre.
Et la Bible nous dit que quand Dieu a tout créé, quand Dieu a créé Adam, Dieu lui-même dit que tout était bon. Cela veut dire que Dieu a dit que tout ce que j'ai créé est parfait. Alléluia. Et après avoir fait cela, Dieu donne à Adam du travail. Il lui dit, nomme tous les animaux, nomme à chaque animal le nom que tu veux. Et Adam se met au travail. Il commence à nommer, celui-là c'est un lion, celui-là c'est tigre, celui-là c'est l'éléphant, celui-là c'est telle ou telle autre chose. Et Adam se met dans sa tâche avec dévouement. Et Dieu, au-delà du travail qu'il donne à Adam, il lui accorde encore une deuxième bénédiction. Il lui dit, chaque soir, je viendrai te voir et je parlerai avec toi. Donc Adam, créé à l'image de Dieu, était dans sa tâche et chaque soir, il bénéficiait de la communion avec Dieu. Malgré la communion que Adam avait avec Dieu, malgré la communion que Adam avait avec tous les animaux, Dieu observe sa créature. Dieu observe son ami. Parce que Dieu avait créé Adam pour bâtir une relation d'amitié. Il regarde Adam et dit non, mon ami n'est pas bien. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et Dieu dit non, il faut que je lui fasse cette fois-ci l'aide qui lui est semblable. Ainsi Dieu ne crée plus Ève, mais Dieu retire Ève d'Adam. Donc c'est Rachel qui a toujours été une partie de frère Jean-Louis. Parce que si Dieu voulait créer une autre créature, il allait les créer séparément. Mais Dieu n'a plus fait la boue. Il a juste pris une partie d'Adam et donné forme à cela. C'est tellement un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas la puissance, la grâce qu'il y a derrière le mariage. Sur la terre, aucun homme, même si vous êtes jumeaux, vous n'êtes pas un. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais il n'y a que l'homme qui est un avec sa femme. Donc sur cette terre des hommes, frère Jean-Louis, tu es un avec sœur Rachel, c'est tout. Et sœur Rachel, tu seras un dès aujourd'hui avec frère Jean-Louis, c'est tout. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et Dieu donne à Adam la belle créature qu'il lui a amenée. Et personne n'avait dit à Adam que celle-ci c'est ta femme. Mais parce que Ève était à Adam, quand on a séparé Ève d'Adam, Adam dormait. Donc il n'a pas vu. Mais il n'y a aucune personne qui peut bien connaître quelqu'un qui est son mari et qui est sa femme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc Adam qui était endormi, qui n'a pas su ce que Dieu a fait, quand on lui amène Ève, il dit celle-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est-à-dire à ce moment-là, il sait exactement que celle-ci, c'est ma moitié. Amen. Cela veut dire que frère Jean-Louis aura des dits et des non-dits. Vous pouvez être au milieu des gens et que tout le monde rigole. Et que lui aussi rigole. Mais il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se dire. Mais c'est Rachel, tu dois savoir la manière de rire de ton mari. Il dit s'il sourit comme ça, c'est que c'est pas bon. Dis-moi amen. Cela veut dire que dans l'amour, il y a des complicités, il y a des langages, il y a des communications qui ne vous appartiennent qu'à vous. C'est pour cela, aucune personne ne peut être à votre place. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Et Dieu, quand il amène Ève à Adam, Adam est content. Il dit oui, merci ma fille. Celle-ci, c'est ma moitié. C'est un grand mystère. C'est pour cela que la Bible dit en Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On peut hériter des biens de ses parents. On peut hériter des richesses du monde. Mais une femme, un homme, s'il n'y a que Dieu qui le donne. On peut apprendre comment trouver un mari, comment trouver une femme. Mais une vraie rencontre n'est faite qu'au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que la Bible accorde de l'importance au mariage.
Salomon dit, si tu trouves la femme, tu trouves le bonheur. Cela veut dire que, frère Jean-Louis, ton bonheur n'est pas dans ton travail. Parce que ton travail, le patron peut te virer. Ton bonheur n'est pas dans les porte-monnaies. Ton bonheur est juste à côté de toi. Quand on parle du bonheur, on parle du bien-être total. On parle du bien-être physique, on parle du bien-être de l'âme, on parle du bien-être de l'esprit. Cela veut dire que si vous êtes un, vous deux, vous avez une vie heureuse sur la terre. C'est Dieu qui le dit. Aujourd'hui, le diable déteste les mariages parce que le diable sait que si vous comprenez ce qui est derrière cela, et si vous le vivez, vous êtes nécessairement victorieux. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y aura 3 ennemis sur votre chemin. Ces 3 ennemis, vous devez faire attention avec. Vous devez bien les maîtriser et les apprivoiser. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait qui est bon, le diable cherchera par tous les moyens de détruire. Le premier ennemi, c'est le diable lui-même. Pourquoi? Parce qu'il déteste le mariage. Parce que quand Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, le diable dira non. Ton problème c'est frère Jean-Louis. Ton problème c'est sœur Rachel. Il va toujours tenter à détruire ton image envers l'autre. Il va tout faire pour qu'il n'y ait pas communion dans votre foyer. Et c'est pour cela que dans la maison, vous devez bâtir l'autel. Il n'y a que 2 choses que le diable attaque au maximum sur la terre. L'église et les mariages. Et quand vous êtes dans les mariages, je vous conseille aujourd'hui que vous commencez à prier ensemble. Même si c'est 15 minutes, même si c'est 20 minutes, vous mettez-vous à genoux, recommandez votre couple tous les jours à Dieu. Vous ne donnerez pas accès au diable. Parce que quand le diable vient, il ne dit pas que moi je suis le diable, je viens détruire. Il vient toujours en ami. Mais le but final, c'est la destruction. Le deuxième ennemi que vous rencontrerez, c'est votre propre environnement dans lequel vous vivez. Dans cet environnement, c'est quoi? Parfois, votre propre famille. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il faut avoir quitté pour s'attacher. Vous ne pouvez pas vous attacher sans avoir quitté. C'est la loi de la vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez plus besoin de dire à l'oncle, à la tante, à papa, à maman, parce que vous-même, vous êtes des papas et des mamans maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour que votre famille a envers vous peut devenir un problème à votre épanouissement. Il suffit qu'il y ait une petite querelle. La famille de frère Jean-Louis va prendre parti pour frère Jean-Louis. Il ne va pas analyser que c'est frère Jean-Louis qui est fautif. La famille de sœur Rachel va prendre parti pour sœur Rachel. Elle ne va pas analyser que c'est Rachel qui est fautive. Donc avant que les problèmes arrivent dans vos familles, traitez vos problèmes dans votre maison, fermez la porte. Le jour où nous sommes en train de célébrer un mariage, nous savons que le mariage n'est pas facile. Parce qu'il y a 2 personnalités qui doivent fusionner. Il y a 2 passés qui doivent fusionner pour faire un futur. Mais vous devez comprendre que ce qui est dans votre maison est censé rester dans votre maison. Plus votre maison sera dehors, plus elle sera fragile. Comme montre un foyer qui s'est détruit, je vous dirai, ces gens-là n'ont pas gardé secret. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Oh, ton amen est faible. C'est Rachel qui a rencontré frère Jean-Louis, tu le connais. C'est toi qui l'as rencontré, c'est toi qui nous l'as amené. Donc tu connais ses avantages, tu connais ses inconvénients. Fais avec. Frère Jean-Louis, tu as rencontré frère Rachel. Amen. Le jour où je t'ai vu, tu as dit c'est celle-là que je veux, c'est celle-là. J'ai dit, hein, tu as bien vu. Amen.
Donc, ses avantages, ses inconvénients, fait avec. Donc, tu dois garder secret. Présentez les choses à Dieu. Apprenez à vous protéger l'un et l'autre. La Bible dit la femme de valeur, son mari est honoré à la place publique. Vous savez, plus vous allez dire les choses de votre mari, plus vous le déshonorez. Parce qu'il y a des choses que vous connaîtrez de frère Jean-Louis. Aucune personne ici à l'église ne les connaît. Vous allez savoir si frère Jean-Louis a un tatouage au dos. Quelle personne ne sait? Donc tout dépend maintenant de la manière que vous les protégez. Et c'est pour cela que si quelqu'un veut te détruire, si ta femme se détruit de te détruire, il est expert à te détruire. Si l'homme se décide de te détruire, il est expert à te détruire. Pourquoi? Parce qu'il connaîtra les points les plus faibles de ta vie. Amen. Mais nous sommes là pour construire. Cela veut dire que nous devons garder secret. Amen. Nous devons quitter affectivement. Tu dois quitter dans l'affection. Tu dois quitter dans le cœur pour équilibrer les relations entre tes amis et ta femme. Entre tes connaissances et ta femme. Ne commettez jamais l'erreur d'honorer la femme d'autrui et de ne pas honorer votre propre femme. Amen. Amen. Ne commettez jamais l'erreur pour faire plaisir à tes amis. Ah, Pétuana. Non, c'est ta femme. Parce que vous savez, il y a des gens, quand ils sont au milieu des amis, pour faire plaisir aux gens, ils commencent à brimer leur propre femme. Mon ami, c'est comme ça que les mariages se détruisent. Si tu l'honores, les gens n'auront pas le choix que de l'honorer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous valorisez votre mari, vous ne donnez plus accès à personne d'autre d'entrer dans votre affaire. Mais si vous le dévalorisez, vous savez comment les gens entrent dans vos affaires? Vous commencez à vous plaindre. Vous savez, l'église peut être un problème pour votre couple. Vous vous mariez, c'est Rachel qui vient à l'église, visage serré. On adore, elle n'adore pas. On loue, elle ne loue pas. Elle ne fait que pleurer. Donc, quelque part, tu nous incites à venir voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, à la fin du culte, et les frères de l'église vont avec toi. Et moi-même, je vais venir te voir. Donc, ce que je n'étais pas censé savoir, je vais savoir. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Nous sommes des conseillers de votre mariage. Nous ne sommes pas les décideurs de votre mariage. La décision vous appartient. Et vous l'avez prise aujourd'hui. Elle vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie. L'autre ennemi, c'est la chair. Votre propre personnalité. Je vous conseille, vous n'êtes plus seul. Vous êtes deux dans les mêmes bateaux. C'est-à-dire que lorsque tu prends une décision, sache que ça ne t'engage pas que toi. Ça engage ta femme, ton mari, tes enfants et tout le monde. Donc tu ne peux plus ne pas tenir compte de l'autre. Beaucoup de mariages se détruisent quand l'homme ou la femme a l'orgueil ou la fierté surdimensionné. Au point qu'il ne peut pas dire pardon. Frère Jean-Louis, si même tu t'agenouilles devant ta femme dans la chambre, moi je ne sais pas là. Ça va rester entre vous. Qui saura que tu t'es agenouillé devant ta femme? Et quand tout le monde est là, tu fais le masculin, alpha mâle, c'est toi qui diriges. Mais à la maison, le pouvoir peut changer de main, c'est entre vos affaires. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Est-ce que vous me saisissez ce matin? Vous devez vivre une vie avec les fruits du Saint-Esprit pour que vous soyez en harmonie. Pourquoi? Parce que là où tu pouvais demander pardon, tu ne vas pas le demander parce que tu es fier. Au fond de ton âme, tu sais que tu es fautif, mais tu n'as pas l'humilité nécessaire pour dire à l'autre. Ça, c'est la personnalité qui pose problème. Il y a des gens qui ne respectent pas l'autre. Mais je vais te dire quelque chose. Dans la vie, on apprend. Mais on ne peut apprendre que lorsqu'on comprend ses carences. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont habitués à ne jamais respecter. Mais si tu ne commences pas à respecter ta femme, qui va la respecter? Si tu ne respectes pas ton mari, qui va la respecter? C'est Rachel, vous savez, les femmes ont un problème. Hein? Elles débutent
des paroles beaucoup plus vite que les hommes. Donc l'homme est à un mot, toi tu as 30 mots la minute. Donc vous ne pouvez pas aller dans un débat équitable. Et comme le débat ne sera pas équitable, elle va s'énerver. Et c'est comme ça que les problèmes vont plus loin. Si une personne s'énerve, l'autre s'éclipse. Dis-moi amen. Je vous dis quelque chose. Vous savez, la colère n'est pas un péché. Mais dormir dans la colère devient un péché. Donc cela veut dire que nous sommes des êtres humains. Quelque chose peut énerver, frère Jean-Louis, quelque chose peut t'énerver. Mais Dieu te dit, ne dors pas dans la colère. Ça veut dire qu'avant la nuit, tu dois te réconcilier avec ton mari, avec ta femme. Il faut que quelqu'un ait l'humilité pour aller vers l'autre et dire non, on ne peut pas dormir comme ça, on doit prier. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? L'humilité, les dialogues seront les ciments de votre couple. Vous devez beaucoup dialoguer. Pas sous forme de réunions. Dans un mariage, on ne fait pas de réunions. Les réunions, vous devez les laisser à l'entreprise, non, réunion familiale, on va s'asseoir. Quelqu'un va prendre son stylo, je comprends pas ce qui se passe dans cette maison. Quand je donne des ordres, personne n'obéit. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Les réunions, vous les faites quand elle est en train de faire à manger dans la cuisine. Frère Jean-Louis, va dans la cuisine avec elle. Et commence à couper les oignons avec elle. Et tu commences à glisser les instructions. Tu sais, je coupe les oignons avec toi. Mais cette table-là, il faut que tu me l'arranges, chérie. Tu comprends? Alléluia. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Tu donnes des ordres, mais dans la tranquillité, dans l'humilité. Dis-moi amen. Quelqu'un peut donner un vrai amen ce matin. Je vous ai dit, c'est un jour de joie. Moi, je suis joyeux. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis joyeux. Parce que moi, aujourd'hui, le diable a eu une grosse coup de poing, un gros coup de poing au visage. Non, mais je te dis, hein. Aujourd'hui, le diable a eu un gros coup de poing au visage. C'est vrai. Dieu est fidèle. Donc, il y a de quoi être joyeux. Donc, cette célébration ici-là, c'est une célébration de joie. J'ai quelques conseils à vous donner. On va ouvrir le livre d'Éphésiens. Frère Jacques, s'il te plaît, moi. Chapitre 5. Et je veux que vous m'écoutez attentivement. Aujourd'hui, je parle plutôt à vous d'abord. Au public après. Parce que c'est votre jour. D'un bout à... Donc je m'adresse à vous. Alors suivez-moi attentivement. Mais je sais que dans la salle, il y a des gens qui tirent leur compte. Amen. Éphésiens 5, verset 22 à 25. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Puis-je vous inviter à vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu? Je vous remercie. Nous lisons la parole de Dieu. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Oui, Éphésiens 5, 22 à 25. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je continue. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est Rachel. Dieu te dit, si tu mets la prière dans ta maison, et c'est la femme qui souvent bâtit l'autel, c'est ta responsabilité et ton mari va te suivre. La deuxième chose, si vous mettez les dialogues entre vous, devenez de vrais amis, devenez des plus intimes, devenez de confidents. Il n'y a pas sur terre quelqu'un qui peut être plus ami à ton mari que toi. Il n'y a pas sur terre quelqu'un qui peut être plus ami à ta femme que toi. Maintenant, Dieu rajoute. Il dit, si Rachel tu es soumise à Jean-Louis, tu vas bâtir une foi stable. Je vais vous donner un témoignage. J'ai eu un témoignage d'une dame
il n'y a pas longtemps. Elle me suit généralement sur les médias. Et cette femme, elle est chrétienne. Un jour, elle m'appelle un lundi. Et me dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, dis-moi le problème. Mon mari a pris des statues, je ne sais pas quel statut, plein de statues, de trucs, je ne sais pas quoi. Et il est venu les poser au salon. Et moi, je sais que ce sont des choses pas bien qu'il a mis au salon. Moi, je suis chrétienne. Je fais quoi? Je suis convaincu que ce sont des choses pas spirituellement bonnes. Je fais quoi? J'ai dit à la sœur, tu ne peux ni les brûler ni les jeter. Pourquoi? Parce que l'homme qui a amené ça, c'est ton autorité. Prends-le, emballe-le, mets-le dans votre garage. Et ne les jette pas. Un jour, il va chercher ses affaires. Quand il va les chercher, tu vas expliquer, tu vas l'expliquer. Et tu vas lui présenter ses affaires. Tu dis, moi je suis obligé d'être soumise à toi. Mais ça me met en contre-fou avec Dieu. Je ne l'ai pas jeté parce que je suis sous ton autorité. Mais je t'ai dit, ça va nous amener des problèmes à la maison. Et la femme a fait comme ça. Ils sont restés quelques 2 semaines. Et un matin, l'homme cherche ses affaires. Il ne les trouve pas. Et il se met en colère. Il commence à chercher ses affaires dans toute la maison. Et qui m'a pris mes histoires? Qui a pris mes affaires? La femme lui dit, c'est au garage. Donc le monsieur va récupérer les affaires au garage. Il dit, ces affaires doivent revenir à leur place. La femme lui dit, ok, tu les remets à sa place. Hein. D'accord, tu es l'autorité, j'accepte. Mais moi je te dis, ça c'est pas Dieu. Nous devons nous débarrasser de ça. Et la femme obéit. On remet les affaires à sa place. Mais elle était mal. Et la nuit, l'homme va chercher sa femme. Comme d'habitude. Et je dis à la femme, écoute, la Bible dit ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à ton mari. Et ces paroles ont sonné sur la tête de la dame. Il dit, parce que je n'avais pas la tête à ça du tout. Mais ces paroles ont sonné que c'est mon autorité. Je suis sous son autorité. Il explique au mari, il dit, moi mon cœur n'est pas là-dedans. Parce que tes affaires là, ce n'est pas de Dieu. Mais je suis ta femme. J'ai pris pour toi. Donc je t'appartiens. Vous savez, le lendemain, le monsieur, lui-même, il s'est levé, il a pris ses gris-gris. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est un témoignage. Il a pris lui-même ses gris-gris qu'il avait mis dans les salons. Il a emballé ça, il a dit, on fait quoi avec chérie? Donne-moi amen. Donne-moi amen. On dit, parce que quand je dois t'appeler, je pleure. Les larmes coulent. Je dis, prends ça, amène ça chez ton pasteur. Ne les jette pas comme ça, amène-le chez ton pasteur. Il va les brûler et il va prier dessus. Le monsieur a pris les gris, il l'a donné à la dame. Il dit, je vais te suivre à l'église. Dis-moi amen. Dieu est intelligent quand il vous dit, femme, soyez soumise. Être soumise ne veut pas dire être esclave. Être soumise veut dire être sous une autorité. C'est Rachel, quand tu es sous une autorité, c'est tu es protégé. Amen. Au fait, spirituellement, c'est frère Jean qui porte tout ce qui se passe dans la maison. Et quand tu te mets en position de soumission, tu es automatiquement protégé, toi et tous les enfants protégés. Dis-moi amen. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes en divergence d'opinion, si vous êtes en accord, son opinion passe. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en divergence d'opinion, l'opinion de frère Jean lui passe en priorité. Tu lui dis, alors, on fait ce que toi tu dis. Mais si ça ne marche pas, tu feras ce que moi j'ai dit. Donne-moi amen. Est-ce que vous voulez acclamer le Seigneur? Et si toi tu sais que frère Jean lui se trompe, toi va prier. Et Dieu va lui parler. Voyez-vous, ce n'est pas cette femme qui a convaincu ce monsieur. Mais Dieu lui-même l'a convaincu. Le lendemain matin, lui-même est parti prendre ses cris. Il a donné. Pourquoi Dieu a agi? Parce que la femme a obéi à la parole de Dieu.
il faut que tu sois sous l'autorité de ton mari. Même si tu pries plus que lui. Il est l'autorité établie dans la maison. Il faut que tu lui obéisses. Frère Jean-Louis, c'est toi qui as gagné au jackpot. Pourquoi? Écoute-moi bien. Tu vas te rendre compte. Je lui dis, tu dois aimer Sœur Rachel, comme lui a aimé l'église. Il a aimé l'église comment? À la croix, hein? On l'a cloué, on l'a flagellé, on l'a humilié. Il a aimé l'église jusqu'à donner sa propre vie pour l'église. Cela remet à dire que toi, tu es en position d'autorité que lorsque tu poursuis les intérêts de Rachel avant tes intérêts. Vous ne m'avez pas bien compris. Cela veut dire que si vous avez 100 euros et que on ne peut pas acheter, tu vois, des jolis costumes que tu as. Amen. Tu as tes 100 euros, tu aimes bien t'habiller, je vais acheter mon joli costume. Et la famille de Sœur Rachel a un deuil. Tu comprends, hein? Il dit, chérie, on demande la cotisation 100 euros. Donc c'est toi qui vas prendre tes 100 euros là de costume, tu vas lui donner. Si tu fais ça, elle te sera soumise sans débat. Vous savez, dans une maison, il y a des luttes de soumission. Il faut regarder, est-ce que l'homme est vraie autorité? Là où il y a l'autorité, il n'y a pas de débat de soumission. Il y a un débat de soumission lorsque l'autorité vacille. Cela veut dire que toi, tu vas aller travailler, vous mangez dans votre argent. Je vais te dire quelque chose. Le monde aujourd'hui, moi je vais payer, écoute-moi bien, hein. Toi tu vas payer gaz. On paye 500 euros de loyer, tu vas donner 250, moi je donne 250. Bon, on va payer les carburants, tu donnes 15 euros, on fait le carburant. Un vrai homme ne marche pas comme ça. L'autorité ne marche pas comme ça. L'autorité donne sa vie pour la personne sur qui il est établi. Cela veut dire que ton salaire, c'est ce qui va être mangé. S'il n'y en a plus, tu dis, chérie, je n'en ai plus, alors prends chez toi. Ne regarde pas ces affaires de cartes. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Oh, je vous dis. C'est toi qui dois se lever le matin pour aller bosser, mon frère. Si tu ne le fais pas, l'autorité se renverse. À ce moment-là, le diable entre. C'est toi qui fixes le cap. C'est toi qui définis où nous allons. Et elle te suit. Il ne faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, les hommes inversent les rôles en disant, fais seulement chérie, moi je te suis. Non, c'est toi le chef. S'il y a un chef, c'est lui qui donne le plus d'efforts que l'autre. Tu es la tête, elle est ton cou. De la même manière, tu ne peux pas exister sans ton cou. De la même manière, il ne peut pas exister sans ta tête. Et Dieu te dit, tu dois l'aimer. Cela veut dire que malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections, malgré les 30 minutes, toi tu carres. Comme Jésus a aimé. Il faut tout faire pour la comprendre. Il faut tout faire pour penser qu'est-ce qu'elle pense à ce moment. Et tu dois être le premier à savoir si elle est mal. Amen. Vous savez, quand je dors au lit avec ma femme, il suffit qu'elle bouge 2 fois, je suis au courant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous savez que quelqu'un n'est pas bien. Vous voyez, il tourne, parce que le sommeil n'est pas profond. Amen. Donc quand il suffit de tourner 1 fois, 2 fois, je dis chérie, ça va, tout va bien. Et tout va bien chérie. Dis-moi amen. Tu dois la connaître comme ça. Amen. De la même manière, tu dois connaître frère Jean-Louis comme ça. Amen. Tu dois savoir que mon mari ne fonctionne pas comme ça. Un homme ne dort jamais dehors. Amen. Un chef, c'est lui qui ferme ma clé.
C'est lui qui sait que tout le monde est en place. Et alors, tu ne peux pas, si tu ne dors pas au travail, tu dois être chez toi. Pourquoi? Parce que tu dois veiller sur tout ce que Dieu a. Au ciel, ce n'est pas Sœur Rachel qui sera devant les tribunaux. C'est trois frères Jean-Louis. Dieu te demandera, je t'ai donné Rachel, je t'ai donné tant, quand tu fais de ça. Pourquoi? Dieu ne va pas châtier Sœur Rachel, c'est toi. C'est toi qui Dieu a donné l'autorité. Vous voyez, quand Adam a péché, c'est lui qui a pris le gros lot, c'est Adam. Et pourtant, la première personne qui a pris la pomme, c'est la femme. Mais Dieu a châtié qui? L'autorité. Quand tu es autorité, tu dois donner ta vie. Pour toutes les personnes après de qui Dieu t'a confié. Et c'est pour ça que Jésus te dit, tu dois l'aimer comme lui a aimé l'Église. Quelqu'un est béni ce matin. 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 Quelqu'un voit un peu de choses à arranger chez lui aussi. Vous qui êtes dans la salle. Je vais vous dire un dernier conseil avant qu'on passe au moment important. Que votre amour ne vieillisse jamais. Que votre amour soit toujours jeune. Que vous n'ayez pas honte de vous faire des bisous même devant vos enfants. Si, si. Si, si. L'amour qui devient vieux, c'est un problème. Parce que l'amour est éternel. L'amour est Dieu. Il ne peut pas vieillir. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vos enfants verront en vous, c'est ce qu'ils reproduiront aussi. Ça veut dire que vous ne vivez pas que pour vous-même. Vous êtes les modèles de vos enfants. Ceux qui auront vu la manière que frère Jean-Louis va traiter maman, c'est de la même manière qu'eux traiteront leurs femmes. La manière que Sœur Rachel va traiter son mari, c'est la même manière qu'elles traiteront leur mari. N'oubliez jamais cela. Ne vous querellez jamais en face des enfants. Jamais. Vous avez une chambre pour ça. Si quelqu'un commence à chauffer, tu reprends par la main, viens. Et tu fermes la porte. Et tu t'arranges à ce que tout ce que vous dites reste dans la chambre. Et vous savez très bien que les maisons ici sont très mal sonorisées. Et vous comprenez les... Hein? Même si tu dis... Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Sortez un peu au restaurant de temps en temps les dimanches après le culte. Le restaurant chinois ne coûte pas cher. Ça active un peu l'amour. Je sais que les Africains n'aiment pas les fleurs, mais offrez quand même des fleurs de temps en temps. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? N'appelle pas Sœur Rachel. La maman d'eux, ce n'est pas son nom. Le papa d'eux, ce n'est pas son nom. Appelle les chéris, donne-lui un petit nom pour ranimer l'amour. Que l'amour ne s'éteigne jamais. Est-ce qu'il veut donner amen ce matin? Il veut donner amen ce matin. Il veut donner amen ce matin. Même les païens sont amoureux. À plus forte raison, vous les chrétiens. Soyez amoureux, mes amis. Tenez-vous la main par la main. Et vous allez voir, l'amour va toujours se renouveler. Et quand la bataille arrive, parce que demain, il y aura aussi parfois des combats et des batailles. Soyez soudés et unis. Vous remporterez toujours les batailles. Ne cherchez pas à trouver qui est le fautif. Parce que quand le combat arrive, c'est votre combat. Levez-vous ensemble. Ce n'est pas en trouvant les fautifs que vous allez gagner. Mais en se soudant dans l'unité que Dieu sera avec vous. Amen. Je vous demande à vous lever. Je demande votre attention, s'il vous plaît. La Bible dit, c'est que nous lierons sur la terre, dans les cieux sera lié. C'est que nous délierons sur la terre, dans les cieux sera délié. Aujourd'hui, nous allons tisser une alliance en présence de l'Éternel, en présence de ce peuple qui est là, en présence des anges de Dieu. Pendant que j'ai prié pour vous tout au long de cette semaine, j'ai demandé au Seigneur que c'est marié à tous les... Vous savez, aujourd'hui, je suis en col pastoral. Hein? Donc j'ai dit, aujourd'hui, là,
sous cette onction apostolique, ce mariage va demeurer à jamais. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc ce matin, je vous demande d'avancer pour que tout le monde vous voie. Et que vous regardez, vous qui étiez un peu en biais. C'est Rachel soit à gauche de frère Jean-Louis, tu es à gauche, je pense. Amen. Je veux que nous tous nous établions nous-mêmes. Avec quelques pierres. Amen. Étendons nos mains, commençons à lever nos mains vers le Seigneur. Et commençons à prier pour ces jeunes couples. Commençons à dire au Seigneur, c'est le moment. C'est le moment où ta grâce est en train de couler, la grâce de l'unité, la grâce de la longévité, la grâce du Seigneur qui doit couler et accompagner ces jeunes couples. Élevez les mains vers le Seigneur. Et dites au Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de sceller aujourd'hui un mariage qui demeurera jusqu'à la fin de leur vie. Et parce qu'aujourd'hui sur la terre, personne ne séparera ce que Dieu a uni. Je veux que dans toute l'église vous étendiez vos mains et que vous disiez au Seigneur, Père, nous sommes là ce matin. Nous sommes venus célébrer et sceller. Sceller au travers du sang de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Un mariage qui demeurera à jamais. Le mariage que toi tu es en train d'unir. La Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu unit. Père, aujourd'hui tu es en train d'unir un couple. Aujourd'hui tu es en train d'unir les saints. Aujourd'hui tu es en train d'unir tes enfants qui vont rester tout le reste de leur vie ensemble. Père, nous demandons que la longévité leur soit donnée. Nous demandons que la grâce leur soit communiquée. Nous demandons la grâce de l'unité. Et que personne ne sait pas ce que Dieu va unir aujourd'hui. Il me dit au Seigneur, personne ne séparera. Le diable ne séparera pas. Les démons ne séparera pas. La famille ne séparera pas. Les amis ne sépareront pas. Et même personne ne l'éloignera de l'autre. Les cœurs seront unis à jamais. Lève les mains vers le Seigneur quand tu as prié ce matin. Oh Jesus, I give you praise. Hallelujah. Remo sakorobo shekaria musata. Rendo bokarobo santaria komusete. Rekobo sakarobo she. Linde bokarobo sete. Libo sekorobo she. Donnez-moi de la prière pendant 2 minutes. Donnez-moi de la prière pour eux pendant 2 minutes. Que toute l'église donne de la prière pour eux. Et pendant ce temps, je veux que les chants me donnent une chanson d'adoration. Et je veux que l'église tout entière me donne une prière. Je veux que maintenant la façon de célébrer le mariage soit un moment spirituel. Alléluia. Oh Jesus, we give you praise, we give you praise, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. We give you praise. Emase korando bosakaria moshe. Ikobo setoro bosaka. Rendo bokaria boseteria. Rabo sekoro moshe. Rendo bokarabashe. Amen, libère, uni, joie. Dieu Seigneur, l'ennemi n'a pas accès. L'ennemi n'a pas accès dans ce mariage. Aujourd'hui, les saints sont en train de célébrer un mariage. Ils sont en train de faire entrer dans une alliance à la vie. Dans une alliance à la vie. Dans une alliance à la vie. Au nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Emakobo shekorobo sata. Lebo kariobo sete. Lebo kerobo she. Linda baya. Lebo bose. Lebo boshe. Leba kabaya. Lebo kobo sata. Oh merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Père. Jésus-Christ. Alléluia. Restez là, s'il vous plaît. Frère Jean-Louis, tu vois cette alliance? Elle est circulaire. Cela veut dire que l'amour que toi tu auras vers Rachel n'aura jamais de fin. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les victoires, aujourd'hui, devant le Seigneur, quelque chose de puissant va venir dans votre vie et il va vous attacher à jamais. Je vais te poser maintenant une question. Frère Jean-Louis, devant le Seigneur Dieu très haut, devant la porte de la communauté vie abondante,
devant ce peuple qui est là, devant les membres de ta famille, veux-tu prendre ces Rachel en qualité d'épouse? Je ne dis pas en qualité de femme, en qualité d'épouse. De l'aimer, de la protéger, de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Je vais entendre oui, je le veux pour que tout le monde entende. Amen. Oui, je le veux. Je vais te donner cette alliance. Tu vas le mettre dans les doigts de ton épouse. Elle sera à toi jusqu'à la fin de votre vie. Dis-lui un mot, dis-lui une parole qui sort du fond de ton cœur, que toutes les fois les batailles arriveront. Elle se souviendra de cette parole, parce que la parole elle est puissante. Amen. Avant de lui mettre ça, exprime à cette femme l'amour profond que tu as envers elle. Exprime par les mots qui viennent de toi pour qu'elle se rappelle de ça. Et après, tu lui mettras cette alliance. Mettez bien l'alliance sur les doigts. Vous mettez la photo. Mets bien ta main sur sa main et qu'on prenne ça en photo de souvenir. Donnez-moi c'est bon le mariage. Garde les mains levées s'il vous plaît. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Continue à prier pour eux. Seigneur, prie le contact et prie pour eux. Tu pries pour la fin de la terre. C'est bon le mariage de ta vie. Nous le voulons même à toi, Seigneur. Oh, nous proclamons ta grâce. Nous proclamons ta Seigneurie. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta main, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. C'est Rachel. Cette alliance que tu vas mettre dans les doigts de ton époux est circulaire. Cela veut dire que ton amour envers lui n'aura jamais de fin. Cela veut dire que quand tu lui mets cette alliance, cela implique qu'en aucun jour, tu viendras me voir en disant, papa, je ne veux plus de ce mariage. Et quand tu mets cette alliance, dis à Jean-Louis, au plus profond de toi-même, une parole qui, lorsque la bataille arrive, qui se rappelle. Prenez les photos s'il vous plaît et prenez-moi bien l'image, s'il vous plaît. Jean-Louis, je mets cette alliance pour l'amour que j'ai pour toi. C'est exactement ce que j'ai demandé à Dieu. Présentez vos alliances au Bodomia pour vous prendre un souvenir. Allez, donnez-moi la célébration, s'il vous plaît. Donnez-moi la célébration. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jéhovah dit
vous mettre à genoux. Je demande aux anciens de l'église d'avancer. Tenez-vous les mains. Mettez-vous derrière eux. Ouvrez-le. Levez vos mains. Je vous déclare, unis par l'alliance du mariage au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes unis jusqu'à la fin de votre vie au nom de Jésus. Si le Seigneur venait bientôt, il vous trouvera unis au nom de Jésus. Je déclare sur votre vie, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Recevez l'onction du mariage, recevez la grâce du mariage, recevez la grâce de l'unité, recevez l'onction du mariage. Je bénis ce mariage, Père, dans ton nom. Soyez bénis, soyez heureux, soyez unis dans la paix et dans l'unité, soyez unis dans la grâce. Que le cœur des gens lui soit attaché à Rachel, que le cœur des gens lui soit attaché à Rachel, que l'amour des gens lui ne s'éteigne plus jamais, et qu'ils soient unis à Rachel à jamais. Que le cœur de Rachel soit attaché à Jean-Louis, soit attaché à Jean-Louis, soit attaché à Jean-Louis, que vous soyez unis à jamais. Je m'oppose à toute réclamation sacrifice de mariage. Je m'oppose à toute puissance éternelle dans ce mariage. Je m'oppose à tout plan de l'ennemi dans ce mariage. Ce plan est brisé dans le nom de Jésus. Je déclare l'unité, je déclare l'entente, je déclare l'amour, je déclare la vie. Que les enfants que Dieu vous a donnés soient unis. L'unité parmi les enfants de deux familles. L'unité parmi les enfants de deux personnes. Je déclare une unité totale dans le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ce couple. Sur l'autorité que tu m'as conférée, je déclare que ce couple restera uni. Loin de la division, loin de la querelle, loin de l'animosité. Papa, je déclare ta grâce. Je déclare l'unité à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Donnez-moi un grand amen. Que Dieu le mariage s'est levé. Est-ce que vous devez acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce que vous devez acclamer le Seigneur des seigneurs ce matin? Maintenant, vous êtes mariés. Embrassez la mariée devant ce peuple. Prenez-moi un photo. Attendez, s'il vous plaît. Une vraie photo, une vraie photo. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jean dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Pour moi, Jean-Louis, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne
tous les mariés de danser. Et toi aussi, tu vas venir les accompagner. C'est un jour de fête. J'ai fini le titre top pour qu'on danse et qu'on ait le temps. Là, je vais aller danser. Oh, on va les laisser danser 2-3 minutes, après on va prendre les photos. Amen. On va danser pour célébrer, pour sceller. Mon Dieu, si bon. 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 Célibataire, dansez sous l'onction du mariage. Avancez, dansez, prenez possession de votre état du mariage. Si ton foyer a du mal, c'est le temps de la guérison familiale. Viens danser pour la gloire de Dieu. Et Dieu va te toucher par les pas de tes danses. Viens, je vais te dire dans 2 minutes. Alléluia. 2 minutes. Allez-y, allez-y, on a parlé dans le temps. Avancez, avancez, la gloire du mariage est là. I
grâce. Elle est sur toi, elle est là. Tiens simplement la personne, passe, embrasse-la, embrasse-la. Transmets cette grâce, Dieu te fait grâce, la même grâce va te déverser. Pendant qu'on va danser, dansons. Yeah.
Prenez votre place, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Amen. Bien-aimés, nous avançons vers la fin de cette réunion. Alléluia. Nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Amen. Amen. Ça, tu vas lancer après les offrandes. Quand tout le monde va se lever, on va lancer ça. Amen. Nous avançons vers la fin de cette réunion. Amen. Nous allons donner au Seigneur ce que nous lui avons.